Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole depuis le marché de Noël d'Eguisheim. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, les journées mondiales de la jeunesse du diocèse de Strasbourg, suivies de notre agenda interreligieux. Ils étaient une centaine de jeunes à avoir marché de Münster jusqu'aux Trois-Épis le dernier week-end de novembre. Ils étaient là pour vivre la journée mondiale de la jeunesse. Nous les avons suivis avec Pierre Niederkorn. Un groupe de marcheurs pas comme les autres dans les champs enneigés d'Alsace. Portant des bannières et des drapeaux, ces jeunes manifestent le caractère spirituel de leur course à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse du diocèse de Strasbourg. Dès qu'on a su qu'on avait la mission de monter ce projet, on a organisé des visios avec eux et on leur a demandé ce qu'ils avaient envie de faire. Et quand on a vu le thème en fait proposé par le pape, ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer, eh bien ils ont dit on va marcher. Alors nous on avait pensé à un itinéraire du côté de Ribeauvillé, etc. Et eux pas du tout, ils ont pris une carte et ils ont dit mais non en fait on va aller dans la vallée de Münster, toc toc toc, jusqu'à Trois-Épis. Donc en fait c'est eux qui ont initié, ils avaient les idées, ils avaient un certain nombre d'exigences, pouvoir arriver par le train, pouvoir repartir par le train. Enfin voilà, ils voulaient bien marcher, ils ne voulaient pas que ce soit juste une petite marche. Tous les ans, une telle journée est organisée fin novembre dans tous les diocèses. Tous les 3 ans, un rassemblement mondial présidé par le pape se tient dans une partie du monde. J'étais déjà partie au JMJ à Lisbonne l'an dernier. J'ai aussi participé au week-end JMJ de l'année dernière. Donc c'était un peu la continuité pour revoir les personnes que j'avais déjà vues, rencontrer, et aussi surtout pour rencontrer de nouvelles personnes et vivre des moments spirituels avec d'autres jeunes de mon âge. Se retrouver ensemble donc pour partager leur foi. Une nécessité pour ces jeunes qui ont bien conscience de vivre et de porter des valeurs qui ne vont pas de soi. C'est pas forcément facile parce que dans le monde actuel, on a tendance à être jugé souvent pour notre religion. Et je pense que chacun doit être libre de croire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de tentations pour nous faire avoir honte de la foi catholique par rapport à l'image de l'Église, par rapport à beaucoup de choses. Mais je pense qu'en fait, c'est des tentations et qu'il faut vite les chasser parce que en fait, dès qu'on s'assume chrétien, c'est une grande joie et puis les gens l'accueillent avec beaucoup de paix. Alors les réactions sont diverses, mais on est toujours content de l'avoir assumé. La pause déjeuner se fait dans la salle polyvalente de Viroval, suivie d'un moment festif inattendu. Attention, et on y va, et 1, 2, 3, 4 en arrière, 2, 3, 4 en avant. Après ce temps de récréation, place de nouveau à la prière et à l'enseignement. Au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. Il est toujours présent dans nos épreuves. Et on ne doit certainement pas... Alors là, on est rassemblés sous le signe de l'espérance. Et donc l'idée, là, c'était de dire que on est traversé par plein de frustrations, de privations dans notre vie. Mais que, et ça, c'est ça l'espérance chrétienne, parce qu'on sait qu'on possède Dieu par la foi, pour reprendre des mots de Sainte Thérèse d'Avila, et tous nos soucis, toutes nos inquiétudes peuvent être secondaires. Elle ne sait pas qu'elles n'ont pas d'importance. Mais ce qui nous met en mouvement, c'est cette espérance, cette certitude qu'on est aimé et sauvé par Dieu. À la Baroche, point d'étape de l'après-midi, on prépare les flambeaux pour la dernière partie du périple, alors qu'arrive Monseigneur Delannoy. Vous êtes entre de bonnes mains, Père évêque. Je suis entre de bonnes Voilà, mains. à tout à l'heure. Augustin, merci. Ma motivation, elle est toute simple, c'est de rejoindre ces jeunes, de parcourir avec eux les derniers kilomètres, d'échanger avec eux, de partager avec eux ce qui fait aujourd'hui leur joie, leurs inquiétudes également.
Et puis ce soir, de vivre un beau moment avec eux, de prière, de louange, mais aussi de détente autour du repas. Tiens, tenez, est-ce que quelqu'un veut un flambeau? Moi. Messieurs. Ah oui, lavande. C'est génial ça. Allez-y. Ah ouais, en vrai c'est super grand donc c'est pas mal. On devrait acheter ça au scout. Bienvenue monseigneur. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah bah du coup j'ai éteint la lumière. Quand je regarde autour de moi, je vois mon Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour lui, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Le chapitre Carlo Acuti. Ouais. Et blanc de couteau. Chacun son bout d'aluminium ou pas? Il y a sandwich. Pendant ce temps, aux Trois Épis, l'équipe de cuisine s'affaire à la préparation des repas en attendant l'arrivée des jeunes. De patates. Donc en gros, on a cuit les patates à l'eau et là on les pèle et on les découpe en rondelles pour faire de la salade. On a normalement les oignons là-bas et après on l'assaisonne. Et ce sera avec les knacks qu'on a préparés, qu'on va cuire dans les knacks hier qui sont branchés. Menu 3 étoiles des 3 épis. Ah bah oui. Après l'après-midi de marche, rendez-vous dans la chapelle du sanctuaire pour un nouveau temps d'enseignement donné par l'évêque. Nous est-il possible d'envisager notre vie comme un voyage à la recherche du bonheur? J'aime beaucoup cette expression du pape François, cette invitation à faire de nos vies un voyage à la recherche du bonheur. Dans un premier temps, ce qu'on vous propose ce soir, de la soupe, donc de potimarron et de carottes. Et après, spécialité alsacienne, knack, salade de pommes de terre. Un bonheur partagé autour d'un repas qui permettent aussi de tirer le bilan de cette journée. La marche sur la fin commençait à devenir un peu difficile, les dernières montées, mais globalement c'était vraiment un moment de partage et de rencontre. Parce que dans la vie, on n'a pas tous l'occasion de rencontrer autant de jeunes d'un coup. Et ça fait du bien, on peut échanger sur différents aspects, en apprendre beaucoup sur les différentes communautés, puisqu'il y en a plusieurs qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Et voilà, c'est juste un moment d'échange et de plaisir total. Rendez-vous à Rome l'été prochain pour le jubilé de la jeunesse, à l'occasion du jubilé de l'espérance, du 28 juillet au 4 août. Une journée de prière et de marche et de rencontres qui restera sans doute pour beaucoup inoubliable. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le 25 décembre, les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes fêtent Noël. Selon les évangiles, c'est à Bethléem qu'est né Jésus, fils de Dieu. Si cette fête est fixée à partir du IVe siècle au 25 décembre, c'est pour coïncider avec le solstice d'hiver. Tout un symbole pour les chrétiens, Jésus, lumière du monde, triomphera de toutes les forces des ténèbres. Du 26 décembre au 2 janvier, la communauté juive fête Hanouka. Elle commémore la libération du peuple juif de la domination grecque par Judas Maccabée. Le temple de Jérusalem est débarrassé des idoles grecques. En mémoire de cette purification, on allume jour après jour une bougie de la Ménorah, un chandelier à 7 branches. Ainsi se termine notre émission. Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et de Hanouka et au revoir pour un prochain numéro de Parabole.